Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors si vous avez une soirée entre amis en perspective, je sais pas, par exemple devant un bon match de foot, eh bien voici aujourd'hui une recette qui va être juste parfaite. On va faire des nuggets de poulet bien croustillants avec du vrai poulet à l'intérieur et des potatoes bien assaisonnés au four tranquille. Pour les nuggets de poulet et potatoes, vous aurez besoin d'1 kg de pommes de terre, paprika, des herbes de Provence, de l'huile de colza, blanc de poulet, des céréales, 100 g de farine, 2 œufs, du sel et du poivre. Alors on commence avec les potatoes. Je suis en train d'éplucher les pommes de terre et on va les découper, non pas en frites mais en morceaux beaucoup plus épais, donc ça dépend ce que vous voulez, des grandes potatoes ou pas. Prenez des petites pommes de terre, ce sera plus joli. Et ensuite, vous allez pouvoir découper les pommes de terre en 8, comme ceci. Faites-les en 2, en 4 et ensuite en 8. On met ça dans un saladier et on va les assaisonner avant de les cuire au four sur une plaque bien à plat. Voilà, le secret pour avoir des potatoes bien cuites, c'est qu'elles ne se chevauchent pas. Comme ça, elles peuvent toutes bien dorer en même temps. On mélangera 2-3 fois pendant la cuisson et on sera bon. Allez, la dernière pomme de terre. Encore une fois, essayez de prendre des pommes de terre de même taille, pas trop grandes. Et là, vous avez vos potatoes qui sont prêtes à être assaisonnées avant de passer au four. Au niveau de l'assaisonnement, c'est très simple. Vous prenez une huile végétale, par exemple l'huile de colza, ça va très bien. Huile d'olive, tournesol, il n'y a pas de souci. Ah, c'est beau, ça donne une belle couleur. L'huile de colza, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va mettre du paprika. Donc là, c'est un peu l'assaisonnement qui fait tout chez les potatoes. Donc on y va. Les herbes de Provence, faut pas lésiner. Vous voyez tout ce que je mets. La fleur de sel, on y va également bien. Et enfin le poivre. Toujours du poivre dans un moulin comme ça, c'est le top. Ça a tellement plus d'arôme que du poivre déjà moulu. Avec les mains ou une spatule, comme vous voulez, on mélange. Donc l'idée là, c'est de faire adhérer les épices aux potatoes. Bon alors imaginez, vous pouvez mettre du curry en poudre aussi, du curcuma si vous voulez des potatoes un peu plus colorés. Vous allez pouvoir utiliser des mélanges d'épices que vous avez à la maison. Regardez, vous avez les potatoes qui sont bien assaisonnés. On y va, on va répartir les potatoes. Comme je vous disais, l'idée c'est vraiment d'avoir une seule couche de potatoes. C'est pour ça qu'il faut une grande plaque, voire même vous pouvez le faire sur 2 plaques, il n'y a pas de problème. On va les retourner à mi-cuisson, les potatoes, et c'est parti pour une quarantaine de minutes à 180 degrés. Pour l'instant, on va préparer les nuggets de poulet, les nuggets bien croustillants. Allez, on attaque les nuggets de poulet. Pour qu'ils soient bien croustillants, vont passer par 2 étapes de panure. On va avoir d'un côté de la farine avec des épices dedans, des céréales. Donc là, vous pouvez prendre des flocons de maïs ou ici des céréales, 4 céréales bien croustillantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les écraser avec un rouleau. Donc là, sur une feuille de papier cuisson, je suis en train d'écraser ce bon mélange de céréales qui est très peu sucré. C'est juste parfait pour nos nuggets. Et surtout, j'aime bien parce qu'il y a de tout. Il y a de l'orge, de l'amarante soufflée, des graines de lin. Vous les mettez dans un bol. Voilà, et on les garde pour la panure tout à l'heure. Également la feuille, je vais m'en servir puisqu'on va cuire nos nuggets de poulet au four. Et ensuite on va passer au poulet, donc on va détailler le poulet sous forme de nuggets. Donc là en fait c'est du poulet entier qui est à l'intérieur de vos nuggets. C'est pas une reconstitution avec plein de choses, c'est vous qui mettez le poulet à l'intérieur des nuggets, au moins vous êtes sûr que c'est de la bonne qualité. Vous pouvez soit travailler le poulet en aiguillettes, soit des morceaux comme je vais faire là. On va faire des petits nuggets. Alors cette méthode double panure en utilisant notamment des céréales, vous allez pouvoir l'utiliser avec non seulement du poulet, de la dinde, également des crevettes, ça marche très bien, des crevettes décortiquées. On a le poulet découpé, ça c'est une chose. On a la farine. Alors comme je vous disais, la farine, je vais la mettre dans ce bol, assiette creuse. Voilà, la farine avec du paprika. Encore une fois, on met la dose d'épices, c'est intéressant. Le poivre, vous pouvez faire des nuggets au curry aussi, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Et un peu de fleur de sel, vous mélangez ensemble. Si vous voulez mettre du cumin en poudre, coriandre en poudre et tout ça, ça fonctionne. Vous pouvez faire votre propre mélange d'épices. Et ensuite, on va battre 2 œufs dans un autre bol. Et il y aura un circuit. Les nuggets vont passer successivement dans la farine épicée, dans le mélange d'œufs et enfin dans les céréales. On bat les œufs en omelette. Alors toujours la petite astuce, si vous mettez une pointe de sel dans les œufs, ça va aider les œufs à se liquéfier plus rapidement. Alors c'est parti, j'ai disposé devant moi le poulet coupé en cubes, la farine épicée, les œufs battus et les céréales que j'ai passé encore une fois sous mon rouleau à pâtisserie pour les casser un petit peu. C'est très simple, vous prenez un morceau de poulet qui passe d'abord dans la farine. Alors ça permet quoi ça? Ça permet de créer une enveloppe de protection autour du poulet et de garder le jus à l'intérieur pendant la cuisson. Là vous aurez des nuggets bien tendres. Au passage, ça assaisonne le poulet avec les épices, le paprika et tout. Ensuite je trempe dans l'œuf battu et ensuite dans les céréales et je dispose mon nugget sur la plaque. Et on procède de la même façon pour tous les morceaux de poulet. Les nuggets de poulet sont prêts à partir au four. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit filet d'huile dessus. Voilà, vraiment léger. On n'est pas sur une friture là, donc on peut mettre voilà, quelques gouttes d'huile. Ça va aider au côté croustillant. Et un peu de fleur de sel. Alors je sais pas, est-ce que vous aimez manger des sauces avec vos nuggets? Il y a quelques sauces sympas à faire, plutôt rapides. Moutarde et miel par exemple, ça va très bien ensemble. Je sais pas ce que vous aimez, alors dites-moi en commentaire dans quel type de sauce vous aimez tremper les nuggets. Et surtout, sachez que ces nuggets, à ce stade, vous pouvez les congeler et les cuire juste avant de vous poser tranquille dans le canapé ou autour d'une table avec des amis. Là, les nuggets vont partir une quinzaine de minutes au four à 180 degrés, rejoindre finalement les potatoes qui sont déjà dans le four depuis 15-20 minutes et puis tout sera prêt ensemble. Voilà, à tout de suite.
Et voilà, et les potatoes. Là, on a des pommes de terre bien dorées et bien assaisonnées surtout. N'oubliez pas, on a mis quand même pas mal d'épices. On va pouvoir mettre dans un grand plat les potatoes d'un côté où je vais pas pouvoir résister. Je devais devoir en goûter une, je pense, là. Yes, voilà les beaux potatoes. Bon, j'en goûte une. Elles sont bien assaisonnées avec la fleur de sel. Je sens les herbes de Provence, le paprika. On me demande de remanger une potatoes pour le côté croustillant. On me demande pas du tout, c'est juste moi qui ai envie. Les nuggets de poulet, on va les mettre à côté. Alors n'hésitez pas à les passer même en fin de cuisson un peu sous le grill pour qu'ils soient bien dorés. Ils vont bien croustiller. À servir avec votre sauce préférée. Ouh, ça c'est une assiette gourmande. C'est un peu chaud mais je vais quand même risquer d'en manger un pour tester. C'est super bon avec la petite couche de céréales autour et surtout vous voyez à l'intérieur le poulet est bien cuit, moelleux, il est juteux et ça c'est grâce à la petite pellicule de farine aux épices qu'on a mis tout à l'heure sur les nuggets. Une bonne recette à servir sur un plateau avec des amis devant un match, c'est le top. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo pour la refaire chez vous et bien sûr les ingrédients vous allez les trouver chez Lidl et puis bien surtout bon amusement entre amis, faites la fête et à très bientôt sur Lidl Cuisine pour de nouvelles recettes.